Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de reproduire un patron. Donc quand on coud, en général, on se base sur un patron. Et moi, j'aimerais vous montrer comment reproduire un patron sur du papier patron à partir des dessins qui nous sont donnés. Et ensuite, comment reproduire ce papier patron sur le tissu. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Il n'y a rien de très compliqué. Donc je vais vous montrer ça en détail dans la vidéo. Voilà, donc bienvenue avec moi. Ici, nous avons une grande planche avec plein de patrons. Donc vous voyez, il y a plein de dessins. Vous aurez besoin de papier patron. Donc là, moi, j'en ai un petit bout. En fait, le papier patron, c'est comme une feuille de papier calque. Quand on va la mettre sur le patron, en fait, on va pouvoir décalquer les dessins qui sont dessus. Donc si vous n'avez pas de papier patron, utilisez du papier calque, mais ça peut vraiment être plus fragile que du papier patron. Donc le papier patron, ça se trouve dans tous les magasins de tissus, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est pas très cher. Et puis franchement, moi j'ai un gros rouleau, je l'utilise vraiment très fréquemment et je suis pas encore arrivée au bout du rouleau. Donc essayez d'utiliser aussi tous les petits morceaux. Par exemple ici, moi il m'en reste un petit morceau, je vais l'utiliser pour des petites pièces. Donc voilà, vous voyez ici, c'est une planche à patron avec plein de dessins. Donc en plus du papier patron, il vous faudra un stylo. Alors moi en général, j'utilise un marqueur noir. Un crayon papier, c'est beaucoup mieux quand on débute. Moi j'aime bien utiliser le marqueur noir, c'est pas mal. Et ensuite, il vous faudra quelque chose pour fixer le patron. Pour avoir un poids sur le patron. Pour pas qu'il ne bouge quand vous allez faire le dessin. Donc essayez de trouver soit un livre, soit un bouquin ou un téléphone. Ou par exemple, vous voyez, moi j'ai une petite boîte d'épingles. Cette boîte d'épingles va me servir à bien caler mon papier pendant que je vais reproduire le patron. Donc ici, en fait, il faut bien savoir la couleur que vous avez besoin. Moi, j'ai besoin du bleu. Donc ici, je veux reproduire la pièce numéro 5. Donc ici, en fait, il y a un petit 5. Et il y a les contours qui sont bleus. Vous voyez là, la pièce, c'est la numéro 5. Et donc, si je suis les traits, elle fait juste ça. Donc ça, j'aurais juste besoin de mon papier patron. Donc, je place bien le papier patron. Donc, vous voyez, j'essaye d'économiser un maximum mon papier patron. Donc, je place ma boîte d'épingles. Et en fait, je vais juste tout simplement tracer le patron sur mon papier patron. Donc il n'y a rien de très compliqué, je suis juste les traits. Vous pouvez vous aider d'une règle quand ce sont des traits qui sont droits, mais quand ce sont des traits courbes, essayez le maximum de ne pas faire bouger votre patron et de tracer à la main, comme je suis en train de le faire par exemple pour cette pièce-là. Donc vous voyez, hop, je trace bien le contour de ma pièce avec toujours ma boîte pour caler le papier patron. Donc une fois la pièce tracée, il est très important de ne pas la bouger tout de suite parce qu'en fait ce qui va être essentiel, c'est de faire les petites annotations qu'il y a sur le patron. Donc là je sais que c'est la pièce 5, donc je note pièce numéro 5 sur mon patron. Et ensuite, je vais regarder s'il y a des annotations. Alors, par exemple, ici, il y a une annotation qui me dit que ça, c'est la pliure du tissu milieu devant. Donc là, je vais écrire pliure milieu devant. Je l'écris dessus, parce que comme ça, je saurai où c'est. Et voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autre annotation. Si, il y a un petit 3 ici. Hop, je note le petit 3 parce qu'en fait, les petits numéros vont vous servir à repérer les pièces qui vont l'une à côté de l'autre. Donc, le petit 3 ira à côté du petit 3, le petit 4 à côté du petit 4. Ça sera pour la suite, la confection du vêtement. Mais là, je reproduis juste le patron. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est découper cette pièce-là. Donc, pour découper cette pièce-là, il vous faudra un ciseau, tout simplement. Avant de découper, il faut bien s'assurer qu'il y a les marges de couture. Alors qu'est-ce que c'est les marges de couture?
En fait, ce sont des marges qui vont vous permettre de faire une couture correcte pour qu'elle tienne. Il me semble que sur les patrons Burda, il n'y a pas les marges de couture. Donc, il faut en fait tracer nos marges de couture sur la pièce. Donc, pour cela, vous avez besoin d'une petite règle en métal. Moi, j'aime vraiment bien la petite règle métallique. Et donc, il va falloir tracer 1,5 cm de marge de couture. Donc voilà, par exemple, je fais ça, ça, comme ça. Et je trace tout le long de ma pièce 1,5 point. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais retracer la même pièce du coup avec 1,5 cm de plus. Et là seulement je pourrai la découper. Ça c'est très important parce que si vous ne le faites pas, là moi j'ai reproduit la taille 40. Si vous ne le faites pas, vous aurez une taille 38 ou même une taille 36 et plus une taille 40. Donc faites bien attention si les marges de couture sont ou ne sont pas indiquées sur le patron. Moi là elles ne le sont pas, donc je le sais et je fais attention et je les refais. Donc voilà, je trace la même pièce, vous voyez, hein, je retrace la même pièce mais avec mon centimètre de couture. Alors ici c'est une pliure. Donc comme c'est une pliure, vous n'avez pas la nécessité de faire une marge de couture. Moi j'en ai fait, mais vous allez voir quand je vais découper, en fait je me suis trompée. Donc pliure, hop, je découpe sur le premier trait. Mais je découpe jusqu'à la marge de couture. Voilà, donc vous voyez là, j'ai ma pièce numéro 5 avec la pliure. Et je l'ai sous mon patron. Et j'ai plus besoin du coup de ma planche à patron où il y a tous les dessins. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon tissu. Voilà, donc vous voyez bien le tissu que je vais utiliser là. C'est un tissu un peu orangé, comme ceci. Et donc le but maintenant, ça va être de reproduire ce patron là sur mon tissu. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Il me faudra des épingles. Et il me faudra un outil indispensable en couture. C'est le crayon à craie pour pouvoir tracer le patron sur le tissu. Alors il y en a qui utilisent des feutres qui s'en vont à l'eau. Moi je déteste ça, je n'y arrive pas et en plus je trouve que ça fait des marques. Donc j'utilise en fait un stylo à craie. C'est vraiment basique, il n'y a rien de très compliqué pour utiliser ça. Donc en fait c'est juste une craie et dedans, enfin le stylo permet de tenir la craie correctement. Donc comment je fais? En fait je prends les épingles tout simplement et j'épingle mon patron, vous voyez, sur mon tissu. Donc là vous allez me dire mais oui mais Louise là tu ne le mets pas au bout. Mais en fait je ne le mets pas au bout parce que ici vous vous souvenez c'était écrit pliure milieu devant. En fait quand on reproduit un patron avec écrit pliure, normalement il faut plier votre tissu en deux. Voilà. S'assurer qu'il est assez long et donc recopier votre patron juste à la pliure. Vous placez en fait le mot pliure là où il y a la pliure du tissu. Et vous épinglez. Hop. En fait, cela vous évite juste de faire le patron et ensuite de le retourner pour faire l'autre côté. Donc, vous le faites une seule fois. Les épingles permettent, comme tout à l'heure, de bien fixer le papier à patron sur le tissu. Et voilà. Assurez-vous aussi d'être sur l'envers de votre tissu et pas sur l'endroit parce que ce sera plus joli et on recopie toujours des patrons sur l'envers de notre travail. Donc ensuite vous prenez votre craie et vous faites le contour de votre pièce avec la craie. Voilà, c'est assez rapide. Et puis ensuite vous enlevez les épingles et vous avez le tracé de votre patron. Il vous suffit juste ensuite de prendre un ciseau. Alors attention, là quand on coud c'est vraiment important
d'avoir son ciseau pour les tissus. Il doit ne servir que pour les tissus. Et donc ensuite, vous découpez votre patron et vous avez reproduit votre patron sur votre tissu. Voilà, donc vous avez vu, reproduire un patron, c'est vraiment pas très compliqué. Il faut faire bien les étapes dans l'ordre. D'abord, utiliser le papier à patron pour décalquer la pièce dessus. Faire attention aux marges de couture si elles existent. Faites attention aussi aux annotations qui puissent exister sur la pièce que vous êtes en train de reproduire. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, vous le reproduisez avec une craie sur votre tissu et vous découpez le tissu. Et voilà, vous avez reproduit un patron tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager un maximum pour aider un maximum de monde. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus pour créer vos vêtements très rapidement, téléchargez ma formation gratuite en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.